sur le podcast Bien dans ta boîte, je suis Laura Besson, coach, formatrice et autrice. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle psychologie et entrepreneuriat, car je crois que le savoir, c'est la liberté. Celle de devenir libre, autonome, responsable et acteur-actrice de ta vie et de ton business. Ici, on explore les défis de la régulation émotionnelle, des relations et de l'identité professionnelle, tout en découvrant des solutions pratiques pour trouver ta place sur le marché et dans ta vie. Bonne écoute. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouvel épisode et avec le premier épisode de cette rentrée 2024. On reprend sur les chapeaux de roue, en forme, en tout cas j'espère que vous l'êtes vous aussi. Moi j'ai passé un été... plein de rebondissements, c'était pas du tout l'été prévu, mais c'est quand même un été qui a été plutôt positif et qui m'a fait beaucoup de bien, donc je reviens en forme, motivée, je crois que ça s'entend à ma voix, avec beaucoup d'énergie, et donc, afin que on attaque cette rentrée et que on ait une vision assez claire de ce qui nous attend pour cette fin d'année, je me suis dit que c'était pertinent de commencer cette rentrée avec un épisode un peu, entre guillemets, organisationnel, un petit peu avec un axe un peu business, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on prépare ce dernier trimestre 2024. Alors c'est un trimestre plus un mois, puisque du coup on a le trimestre 4 de octobre à décembre plus le mois de septembre, mais bon, on va pas chipoter pour les 3 semaines d'écart, surtout qu'en plus en décembre il y a Noël qui traîne au milieu, machin. Bref, il nous reste 3-4 mois de cette année 2024. Et en 3-4 mois, on a quand même le temps de faire pas mal de choses. Donc, c'est pas comme s'il nous restait 2 semaines avant la fin de l'année et que, on fait du rafistolage pour les objectifs 2024. Là, on a quand même le temps de rectifier le tir, on a le temps de changer de direction, on a le temps de tester des choses pour atteindre ou pour rediriger les objectifs de 2024. Donc, je trouvais ça pertinent qu'on puisse se faire un petit point organisationnel, puisque pour tous ceux qui ont suivi la politique cet été, vous allez comprendre la référence, il nous faut un cap clair. Voilà. Donc, aujourd'hui, attrape peut-être ton Notion, de quoi noter, cahier, stylo, bref, ce que tu veux, ta tablette, je ne sais quoi. Parce que le but, ça va être justement de définir ce cap clair pour que on profite, entre guillemets, qu'on mette vraiment à profit, j'allais dire profiter au sens littéral de la chose, c'est-à-dire de mettre à profit les dernières semaines qui nous restent, les 3-4 mois qui restent, pour que ça nous soit véritablement utile et que on soit efficace et qu'on soit conséquent. Petite parenthèse, avant qu'on rentre du coup dans le vif du sujet de comment est-ce qu'on prépare ce dernier trimestre 2024. Ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode, ça fait partie des outils, ça fait partie des compétences qu'on apprend dans le programme business de Bien dans ta boîte qui s'adresse aux professionnels de l'accompagnement, c'est-à-dire ceux qui parmi vous sont coachs, thérapeutes, consultants-consultantes, formateurs-formatrices, psychologues, pourquoi pas, psychothérapeutes, bref, tout ce champ-là, qui a pour objectif de vous faire construire un business d'accompagnement solide, rentable et différenciant sur le marché. Et donc, évidemment, dès le début de l'accompagnement, un des trucs qu'on apprend à faire, c'est à se fixer des objectifs annuels, semestriels, mensuels, hebdomadaires, etc. Parce que le suivi des objectifs, c'est important, pas tant pour vous mettre dans une injonction de performance, parce que, on est chez Bien dans ta boîte, vous savez, pour la majorité d'entre vous, je pense, où est-ce que vous atterrissez, mais par contre, ça permet de ne pas se perdre, parce que 3-4 mois, ce qui nous reste là pour 2024, ça laisse le temps d'avancer vers les objectifs, ça laisse le temps d'atteindre les objectifs, ça laisse le temps de changer de direction, ça laisse le temps de tester des choses, mais ça laisse aussi le temps de se disperser. Parce qu'en 3-4 mois, t'as le temps de partir dans tous les sens. Et vous me connaissez, j'imagine, pour la plupart d'entre vous, j'aime bien quand les choses sont organisées, n'est-ce pas? Parce que je suis légèrement, peut-être obsessionnelle, j'en conviens bien. Mais du coup, ça va être intéressant d'avoir un cap clair, encore une fois, pour ne pas se perdre, pour être conséquent, efficace, productif. Et vous me connaissez, je n'utilise pas ce vocabulaire dans un registre de surperformance, d'injonction à la performance, d'ultra-rentabilité, blablabla, de surcroissance. C'est pas le vocabulaire qu'on trouve chez Bien dans ta boîte. Par contre, à un moment donné, il faut aussi être un petit peu pragmatique, il faut qu'on soit conséquent, il faut que nos actions soient conséquentes. C'est-à-dire qu'il faut que nos actions produisent des résultats et produisent des différences entre l'avant et l'après dans notre business, parce que le but, c'est que vous soyez quand même évidemment rentable, bien entendu, des entreprises à gérer, et que vous soyez épanoui dans ces entreprises. Et je sais très bien, malheureusement, qu'on ne s'épanouit pas dans une entreprise quand on est toujours en train de ramer, de pédaler dans la semoule. Et la plupart du temps, quand on pédale dans la semoule, le chiffre d'affaires, il ne suit pas. Donc il faut être un peu réaliste, on vit pas d'amour et d'eau fraîche dans une entreprise. Bon,
Une fois qu'on a dit tout ça, j'étais en train de raconter que c'est effectivement des choses qu'on voit dans ce programme business, donc pour créer cette entreprise, ce business d'accompagnement solide, rentable, différenciant sur le marché. Ça tombe bien pour vous parce que ça fait 5 ans, bientôt 6 que je suis sur ce marché, donc je le connais cœur part. Et ce programme, il a été bêta-testé dans le premier semestre 2024. Donc la deuxième édition, c'est la deuxième édition de ce programme, mais c'est la première édition grand public, si je pourrais dire ça comme ça, puisque la première édition, c'était avec les bêta-testeuses et les bêta-testeurs. Donc là, cette fois, vous avez le programme abouti. Je n'accapare pas tout l'espace du podcast parce que j'ai beaucoup de choses à dire pour parler de ce programme, donc je mets tous les liens dans la description, vers la page de vente si tu veux aller voir un peu ce que c'est, le contenu, qu'est-ce qu'on fait dedans. Parmi tout ce qu'on fait dedans, on fera évidemment la question des objectifs, mais on parle de beaucoup de choses, on parle de stratégie de vente, on parle du tunnel de vente, on parle de stratégie de marque, on parle de finance, on parle de tarifs, bref. On balaye tous les enjeux business qu'il faut avoir en tête, avec évidemment des sessions live, avec du travail en autonomie. Je le précise sur ce programme-là, qui est différent du programme Posture, où vous êtes tout le temps en live avec moi. Sur le programme business, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de vidéos en autonomie. Après, bien sûr, il y a les lives avec moi, il y a la supervision, il y a le groupe Slack. Bref, je mets tous les liens dans la description. On en arrive donc à notre histoire de préparer ce dernier trimestre 2024. C'est le moment de mettre pause sur ce podcast si tu veux et si tu peux aller récupérer, si tu l'avais fait, ton plan de l'année. Si quelque part tu avais élaboré des stratégies, des objectifs pour 2024, c'est intéressant de l'avoir sous le nez, ok ? Parce que là, l'idée, avant toute chose, ça va être de reprendre, petit 1, reprendre le plan de l'année 2024. Faire un bilan du premier semestre 2024, s'il n'a pas encore été fait, peut-être que tu l'as déjà fait au début de l'été, pour voir ce qu'il reste à faire. Donc déjà, ça va être la première grande étape. Ça sert à rien qu'on reparte encore une fois dans tous les sens et qu'on fasse des nouveaux objectifs et blablabla. On va reprendre la trame que tu avais faite pour 2024. Si tu n'avais pas fait de trame pour 2024, tu vas attaquer directement à l'étape 2 que je vais donner juste après. Pour celles et ceux qui avaient travaillé sur un plan 2024, commencez par reprendre ce plan, faites un bilan du premier semestre si vous ne l'aviez pas fait. Et comme ça va vous permettre de voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est atteint, qu'est-ce qui reste à faire, qu'est-ce qui n'est pas atteint. Est-ce qu'il y a eu un changement de cap? Est-ce que depuis, il y a eu un pivot, il y a eu un repositionnement? Peut-être qu'il y a des facteurs externes qui ont changé, peut-être qu'il y a des facteurs internes qui ont changé, et que peut-être ça fait changer de cap. Et déjà, on prend le temps de se remettre tout ça à plat. Pas partir dans tous les sens. Deuxième étape, pour tout le monde. Ça va être le moment de définir les objectifs du 4e trimestre plus 1 mois. Comme je le disais en introduction, il y a 4 mois. Allez, 3 mois et demi, si j'enlève un petit peu des vacances de Noël et le temps que t'écoutes cet épisode, machin. Quoi qu'il en soit, ça laisse le temps pour tester une stratégie, ça laisse le temps pour atteindre les objectifs généraux de l'année, ça laisse le temps pour changer de cap, ça laisse le temps pour tester des choses. Hein. Vraiment, 3-4 mois, c'est vraiment, je trouve, un bon créneau, c'est un bon timing pour tester quelque chose. Ça laisse le temps de définir une stratégie, de la mettre en place, de la déployer sur plusieurs semaines pour commencer à avoir du feedback. Okay, parce que lancer une nouvelle stratégie le 1er décembre pour faire un point le 20 décembre, ça sert à rien, ça dépend de la strat, mais bon, en 3 semaines, voilà, hein, on fait pas des miracles, on fait pas des chocs à pic. Là, on a 3-4 mois, ça laisse le temps. Si, je sais pas moi, si par exemple ton objectif 2024 c'était d'augmenter la notoriété de ton entreprise ou de toi, de ton personal branding, peut-être que là, le 4e trimestre, ça laisse le temps de changer la stratégie de ton podcast, ça laisse le temps de refaire la ligne éditoriale de ton compte Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, Pinterest, que sais-je. Ça laisse le temps de commencer une stratégie de relations presse, par exemple. En 4 mois, tu peux quand même te faire une idée de la stratégie relations presse, je prends cet exemple-là, mais que tu auras lancé. 4 mois, ça te laisse quand même le temps de lancer quelque chose, d'avoir des premiers feedbacks, pourquoi pas même de réajuster, tu vois. Parce qu'en 2-3 mois, tu peux te dire, si en fait en 2-3 mois j'ai eu 0 réponse de blogueurs, youtubeurs, journalistes, podcasteurs, etc., c'est qu'il y a un truc qui va pas dans ma strat, donc je vais modifier quelque chose. Donc vraiment 3-4 mois, ça laisse vraiment le temps de tester des choses et de réaxer par rapport au premier axe 2024 que tu t'étais fixé il y a quelques mois. Encore une fois, axe 2024 que tu avais fixé il y a quelques mois, que tu peux reprendre, et en quel cas on s'assure bien que tous les objectifs que tu es en train de fixer dans cette deuxième étape pour ton 4e trimestre plus 1 mois, est-ce que ça va bien répondre à l'objectif général de 2024? Ou tu te dis finalement,
Depuis janvier 2024 que j'avais fait ce plan-là, il y a beaucoup de choses qui ont changé, j'ai plus les mêmes envies, j'ai plus les mêmes besoins, peut-être mon contexte extérieur a changé, et donc du coup je réaxe pour ce dernier trimestre, en quel cas on a un changement de cap, et là s'il y a un changement de cap, il faut être pragmatique et réaliste, que là pour le coup on a que 3-4 mois. Okay. Donc s'il y a un changement de cap pour 2024, si t'avais dit je mets le focus sur la notoriété, et puis finalement pour x ou y raison, tout a changé, ça s'est pas du tout passé comme ça, et donc tu dis ok là le focus des 3-4 derniers mois c'est faire du chiffre d'affaires, donc on réaxe, mais du coup effectivement on a que 3-4 mois pour augmenter le chiffre d'affaires, donc évidemment on peut pas avoir un objectif de 12 mois de 2024 équivalent à un objectif de 3-4 mois. Ensuite, troisième étape, je pense avoir tellement harcelé les élèves de la formation business qui ont accepté de bêta-tester cette formation les derniers mois avec cette fameuse loi de Pareto, que si elles sont là à m'écouter, elles vont faire une crise d'urticaire. Pour atteindre la finalité de l'année 2024, quels sont les 20% qui vont me ramener 80% des résultats? Par exemple, si l'objectif c'est de trouver 30 000 euros de chiffre d'affaires, à aucun moment votre objectif prioritaire c'est de faire de la notoriété, parce que ça va pas payer assez vite. Si votre objectif 2024, enfin dernier trimestre plus un mois 2024, c'est de trouver par exemple 30 000 euros de chiffre d'affaires, votre seule priorité c'est de vendre vos offres ou vos produits. Ok, donc on reste focus loi de Pareto, quels sont les 20% d'actions qui vont me ramener 80% des résultats, parce que 3-4 mois, encore une fois, on a le temps de faire des choses, et à la fois c'est que 3-4 mois, ça va passer vite, donc on reste focus, cap clair. Je vous conseille d'extraire 2 à 3 grands max, 2 à 3 objectifs pour ce trimestre 4 plus un mois, ok, vraiment 3 objectifs grand max, 2 c'est pas mal. Si c'est des petits objectifs, peut-être vous en aurez 3, hein, je vous laisse quand même jauger en fonction de votre cas, mais ne partez pas avec 7-8 objectifs parce que 3-4 mois ça va pas suffire quoi. Ok, donc là on va rentrer à l'étape 4. Donc là on est d'accord, vous avez repris votre plan de l'année 2024 si vous l'aviez fait, vous avez fait votre bilan du premier semestre, vous en avez tiré des conclusions. Vous avez tiré les conclusions sur ce qui fonctionne et que l'on garde, vous avez tiré des conclusions sur ce qui ne fonctionne pas et comment on l'améliore, ou est-ce qu'on peut pas le supprimer? Parce que si ça fonctionne pas, peut-être la meilleure idée est-il encore de le supprimer. Vous avez défini 2-3 grands objectifs maximum pour ce 4e trimestre plus un mois, et vous avez fait un premier tri dans tous ces objectifs. Pour en garder 2 ou 3, vous avez fait un tri avec la loi de Pareto, vous avez conservé les 20% d'actions qui vous ramènent 80% de résultats. Ensuite, on arrive à l'étape 3 ou 4, je sais plus où j'en suis dans mon décompte, peu importe. Maintenant que vous avez ces 2-3 grands objectifs du trimestre 4 plus un mois, on va les détailler en actions précises. Par exemple, si votre objectif général c'est de vendre 12 places pour votre formation XY, un objectif spécifique c'est de produire par exemple 15 réels sur Instagram. Ça peut être de créer une publicité Facebook pour pousser le freebie qui mène à la formation. Vous voyez, donc vous avez comme ça 2-3 grands objectifs qui sont des ensembles d'actions, qui sont des grands dossiers qui ventilent l'année 2024. Et ces objectifs, on va les définir, on va les préciser, on va les détailler en objectifs spécifiques. Okay. Donc vous avez 2-3 grands objectifs, divisés eux-mêmes en 4-5 objectifs spécifiques. Donc, a priori, vous avez, admettons, 5 objectifs spécifiques par objectif généraux. Si vous avez 2 objectifs généraux, vous avez donc 10 objectifs spécifiques. Si vous aviez 3 objectifs généraux, vous avez 15 objectifs spécifiques. Bon, on va pas chipoter, vous devriez vous retrouver avec 8 à 15 objectifs spécifiques selon combien d'objectifs généraux vous aviez, combien d'objectifs spécifiques vous avez par objectifs généraux, etc. Pour qu'on ait un plan précis. Une fois qu'on a ce plan précis, avant de passer à l'action, je vous invite fermement, avec conviction, à passer tout ça au tamis de votre entreprise, c'est-à-dire passer ça au tamis de la vision, des valeurs, de la loi de Pareto, etc. C'est-à-dire, une fois que vous avez tous ces objectifs-là, c'est pas la peine de foncer tête baissée en disant ok, je fonce. Attends, stop, 2 minutes, papillon. On prend le temps de dire, est-ce que là-dedans, je suis en loi de Pareto? C'est-à-dire, est-ce que j'ai bien sélectionné les 20% d'actions qui me ramènent 80% des résultats? Je le répéterai jamais assez. Est-ce que on est bien raccord avec les valeurs de l'entreprise? Et est-ce qu'on est raccord avec les valeurs du ou de la CEO et de l'équipe, s'il y a une équipe, bien entendu? Est-ce qu'on est raccord avec la vision? C'est ce que je veux dire par repasser au tamis de la vision. C'est-à-dire, une fois que j'ai fait ce plan de trimestre 4 2024, est-ce que
ça me fait avancer vers la finalité 2024 a priori, oui, puisque tu es reparti de là, mais au-delà de ça, est-ce que ça me fait avancer vers ma vision à 1 an, ma vision à 3 ans, ma vision à 5 ans, ma vision à 10 ans, peu importe les échelons que tu auras choisi pour travailler ta vision. Et si tu es en train de te dire, mais je ne sais pas du tout quelle est ma vision, je suis pas clair là-dessus, ces exercices m'emmerdent, c'est des choses qu'on fera dans le programme justement business dont je te parlais au début, dont les liens sont en description, parce que c'est profondément le type d'exercice entrepreneurial qui me gonflait beaucoup. Donc je compatis avec toutes celles et ceux parmi vous qui n'aiment pas le faire. Donc dans le programme, j'essaie de trouver des manières un peu plus agréables de le faire, parce que souvent c'est difficile de se projeter à long terme comme ça. Donc voilà, pour s'assurer que on n'est pas en train de mettre toute son énergie et tout son temps à avancer vers une vision de 2024 qui peut-être n'est pas du tout en phase avec la vision qu'on veut pour fin 2025 ou fin 2028 ou plus, ok ? Ça sert à rien, on perd pas le nord, voilà, que je vais le résumer comme ça. Alors, je sais que sur cette question de la loi de Pareto, il y a souvent un obstacle, entre guillemets, un blocage, une difficulté qui est de dire, bah ouais, mais j'arrive pas, en fait, à identifier quels sont les 20% d'actions qui ramènent 80% des résultats. J'aurais 2 choses à vous en dire, même si on le travaillera beaucoup plus dans le programme business. Le premier point, c'est, prenez des chiffres. En tout cas, il y a plein de sujets sur lesquels vous avez des chiffres. C'est-à-dire, concrètement, vous avez, si vous avez le suivi de votre comptabilité, ce que j'espère bien, puisque je vous rappelle que c'est nécessaire, juridiquement parlant. Enfin, pas que juridiquement, mais au moins juridiquement. En tout cas, vous avez le suivi de votre comptabilité. Donc, en fait, vous avez les 20% de clients qui ramènent 80% de votre chiffre d'affaires. Vous avez les 20% de vos offres qui vous ramènent 80% de votre chiffre d'affaires. Vous avez, si par exemple, je sais pas, vous avez un podcast ou une chaîne YouTube, vous regardez vos stats qui sont donnés par les applis. Donc, vous pouvez prendre 10 minutes et regarder quels sont les 20% d'épisodes qui ont ramené 80% d'écoute. Vous avez les 20% de vidéos YouTube qui ont fait 80% des vues. Bref, vous avez compris l'idée. Vous regardez votre compte Instagram, vous fouillez un petit peu votre feed et vos publications, et vous allez voir quels sont les 20% de posts qui ont drainé 80% de likes, 80% d'engagement, 80% de commentaires, etc., etc. Donc déjà, premier point, pour la loi de Pareto, il y a beaucoup de choses que c'est pas la peine de se casser la tête et d'y réfléchir pendant 3 jours. On prend les chiffres et on regarde. Après, le deuxième truc que j'aurais à vous dire, c'est que je sais que c'est pas simple, en fait, de penser Pareto, d'avoir cette espèce de réflexe et de filtre de 20%, 80%. Mais avec le temps, je vous assure, ça va devenir réflexe. C'est pour ça que je casse les pieds dans la formation business avec cette question-là. Parce qu'en fait, à force de connaître votre business, vous allez savoir aussi quels sont vos meilleurs leviers. Par exemple, la formation sur la posture d'accompagnement, que beaucoup d'entre vous connaissent ici, puisque ça fait des années que je la promeus et que je la dispense, cette formation. Là, nous attaquons le 8e lancement de cette formation. Donc quand même, au bout de 8 lancements, je connais suffisamment. Ce qui veut pas dire que ça ne peut pas changer, mais à l'heure H, je connais suffisamment mon business et mon audience pour savoir que y a quand même des leviers qui sont plus efficaces sur cette formation, parce que forcément en 8 lancements, j'ai quand même testé pas mal de choses, et donc forcément plus vous connaissez votre business, mieux vous savez quels sont les leviers qui fonctionnent. Et avant de conclure cet épisode, petit rappel qui coûte rien, mais que c'est quand même important de le faire. Surtout dans un épisode comme ça, un peu projection, vous êtes peut-être en train de plancher, à écrire vos objectifs, blablabla. Je me permets de vous rappeler, parce que ça me tient à cœur, c'est la petite touche hegelienne de cette fin de podcast. Il n'y a que le réel qui vous donne des informations. En français, il n'y a que de faire l'expérience du terrain, de votre marché, de votre business, de votre cible, qui va vous donner des datas sur ce que sont vos meilleurs leviers. Croyez-moi, ça sera 1000 fois plus efficace de passer 3 heures à tenter un nouveau format dans votre business, quitte à faire un flop, mais au moins vous savez, plutôt que de passer 3 heures à lire des posts Instagram qui vous expliquent les stratégies à la mode et qui sont possiblement à côté de la plaque de votre cible. Donc, je ne peux que, et là aussi j'ai cassé les pieds à la promo 1 de la formation business, faites, pratiquez, faites des choses, tentez, prenez-vous des vestes s'il faut, c'est pas grave, ça fait partie de la vie des entrepreneurs, mais au moins, vous avez du feedback sur ce qui a marché, sur ce qui n'a pas marché. Et d'ailleurs, je tiens à vous rappeler que quand il y a quelque chose qui ne marche pas, une stratégie qui marche pas, votre nouvel atelier qui s'est pas vendu ou je ne sais quoi, il y a souvent quelque chose qui a marché là-dedans. Au grand minimum, ce qui aura marché, ça sera de vous dire que ça n'a pas marché. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'au minimum, vous pourrez retirer
une leçon, au sens un feedback, vous voyez. Vous pourrez vous dire, c'était pas la bonne cible, c'était pas le bon endroit, c'était pas le bon timing, c'était pas le bon format, c'était pas le bon prix. Enfin, voilà. L'échec, ça vous apprend toujours quelque chose. Le succès, pas toujours. Et d'ailleurs, la plupart du temps, ça vous apprend pas grand-chose parce que l'ivresse prend le relais, même si ça fait du bien au moral. L'échec, lui, a au moins le mérite de toujours vous apprendre quelque chose, hein. Je fais une petite référence à une masterclass que j'ai donnée en juin, hein, pour celles et ceux qui étaient inscrits. Vous devriez retrouver dans vos mails le replay. Il faudrait que je le publie d'ailleurs sur le site, cette masterclass sur le rapport à l'échec, parce que je pense que ça aiderait beaucoup. Quand j'aurai 2 minutes, je ferai ça. Parenthèse terminée. Donc du coup, voilà, au grand minimum, vous aurez récupéré du feedback. Et la plupart du temps, il y a quand même quelque chose qui fonctionne dedans. Quoi qu'il en soit, vous aurez de la matière pour dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut supprimer. Voilà. Le problème de rester dans l'introspective et dans l'expectative, c'est-à-dire de faire des grandes réflexions derrière votre ordinateur, d'écrire des trucs, de regarder des posts Instagram, d'écouter des tutos YouTube ou je ne sais quoi, même si je ne dis pas que tout ça sert à rien, mais de ne faire que ça, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de passage à l'action. Il n'y a que le réel qui va vous donner des informations. Les meilleurs, je vais foutre le beans, les meilleurs coachs business qui vous demandent de payer une fortune n'ont pas la réponse à ce qui va marcher ou pas. Il n'y a que votre marché qui a la réponse à ce qui va marcher, en fait. Le principe de base d'entrepreneuriat, vous le savez très bien, c'est la question du test and learn, quoi. Testez, apprenez, quoi. Voilà. Donc, il faut, même si, attention, je dis pas que les coachs business, ils ont rien à vous apporter, c'est pas ce que je dis, mais je dis que personne n'est voyant à ce que je sache dans cette affaire. Et donc, on n'a pas la réponse de est-ce que cette stratégie va marcher, etc. On a des hypothèses et on passe notre temps en business à émettre des hypothèses, à tester le marché et à invalider ou à valider nos hypothèses de départ. Donc, résumé, pour terminer cet épisode, on reprend son plan de l'année 2024. On fait son bilan du premier semestre et on réajuste pour le second semestre. On définit les objectifs, ce qu'on veut faire pour atteindre notre finalité 2024, ce qu'on veut faire dans ce 4e trimestre. On passe ça à la loi de Pareto, on garde les 20% de ces objectifs qui serviront à 80% de la finalité 2024 et on conserve 2 à 3 objectifs maximum pour ce 4e trimestre plus un mois. On détaille ces objectifs généraux, ces 2-3 objectifs généraux en objectifs spécifiques, c'est-à-dire des actions précises qui répondent à la question comment, comment j'atteins l'objectif général. Et une fois qu'on a tout ça, on repasse une dernière fois au tamis de la loi de Pareto pour supprimer tout ce qui est superflu et qui ne sert à rien, au tamis des valeurs de l'entreprise, du fondateur, fondatrice et de l'équipe, et au tamis de la vision pour être sûr qu'on part pas dans tous les sens et qu'on garde un cap clair. Qu'est-ce que j'ai pas redit? Et puis une fois qu'on a tout ça, on se met à travailler, on fait des choses, on les fait. Au pire, on les foire, c'est pas grave, ça nous apportera forcément des données, de la data et du feedback d'une manière ou d'une autre, alors que rester dans l'expectative ne nous apportera pas de data. Beaucoup de migraines, mais pas beaucoup de data. Je pourrais en faire un slogan de ce truc-là. Je conclus cet épisode en rappelant que dans la description, je mets le lien vers la masterclass que j'avais donnée en janvier ou que sais-je, qui est un replay gratuit sur comment elle s'appelle cette masterclass, je ne sais plus, créer un business d'accompagnement solide ou quelque chose comme ça. Je mets le lien, donc ça c'est tout à fait gratuit, c'est un replay qui dure 1h15, 1h30. Je mets le lien vers le programme business dont la promo 2 attaquera en novembre, si tu veux aller voir, t'inscrire à la liste d'attente, blablabla, etc. Et petit insight, les masterclass de septembre et octobre 2024 sont programmées. Je mets les liens là aussi quelque part si tu veux aller t'inscrire. C'est pour celles et ceux qui savent pas, je donne tous les mois une conférence en ligne, une masterclass, généralement le mardi entre midi et 2, une fois par mois, avec plein de thèmes dont j'ai envie de parler. En juin, on a parlé d'apprendre à échouer, par exemple. En septembre, on va parler de comment politiser ses accompagnements. Et en octobre, on parlera d'esprit critique pour entrepreneurs et d'autodéfense intellectuelle. J'en ai terminé avec cet épisode. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle rentrée, pleine d'enthousiasme, de dynamisme, d'énergie. On va en avoir besoin parce que cette fin d'année, elle va être intense, soyons clairs. Donc je vous souhaite une bonne rentrée, un bon mois de septembre. De toute façon, je vous retrouve dans la newsletter dès ce matin, en masterclass la semaine prochaine, en formation, en coaching. Bref, on reprend du service chez Bien dans ta boîte.
remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu peux retrouver l'ensemble des informations et des liens en description de cet épisode. Si tu as des idées, des suggestions ou si tu as tout simplement aimé cet épisode et que tu veux me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est ce qui permet au podcast d'aider plus de personnes et ça permet aussi de me soutenir. Tu peux aussi partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui pourrait en avoir besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.